une maman qui me demandait hier quel cours elle devait choisir pour sa fille, sachant que son niveau était à peu près inconnu, elle ne savait pas du tout où elle en était, et sa fille disait d'elle-même qu'elle nageait dans beaucoup de matières. Donc la question, comment on fait pour choisir un cours dans ces cas-là? Alors, euh, il faut y aller par étapes, et je vais vous résumer la chose en vous disant très simplement, d'une part, il n'y a pas d'urgence, donc vous n'avez aucune raison de vous précipiter sur un cours. Deuxièmement, vous devez évaluer le niveau de votre enfant. Et ensuite, vous allez choisir le cours en fonction du niveau qu'il aura réellement. Donc, pas d'urgence. Pas d'urgence, pourquoi? Parce qu'en réalité, vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez pour réinscrire un enfant dans une école, sachant qu'il n'y a pas d'absentéisme sur le plan légal, il n'y a qu'une rescolarisation. Donc, du fait de la rescolarisation, vous n'êtes pas dans le cadre d'un absentéisme de l'enfant qui vous contraindrait à remettre l'enfant dans un délai qui est prescrit, c'est-à-dire 8 jours. Dans le cas de la rescolarisation, il n'y a pas de délai prévu. Donc, vous pouvez très bien prendre 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines avant de rescolariser un enfant, sur le plan légal. Vous allez donc mettre ce délai à profit pour évaluer le niveau de l'enfant. C'est le chapitre 2. Évaluer le niveau de l'enfant, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est reprendre avec l'enfant chaque matière et savoir où il en est. Et s'il le faut, vous repartez très loin en arrière. Si par exemple votre enfant est en cinquième et qu'il vous dit lui-même, moi je suis nul, je ne comprends rien, ça fait des années que je ne comprends plus rien, bon, bien, n'hésitez pas à repartir très loin. Vous pouvez très bien repartir en CM1, CM2, voire avant. Si l'enfant ne maîtrise pas du tout les tables de multiplication, on les revoit, ce n'est pas un problème. Naturellement, il ne s'agit pas de lui dire ah, c'est pas possible, on est obligé de repartir en CM1, tu es vraiment trop nul. Si vous lui dites ça, évidemment, il va se sentir humilié. Mais si vous présentez la chose de manière assez légère, sous la forme d'un challenge, d'une enquête que vous menez ensemble, d'un jeu que vous faites ensemble, eh bien ça peut se passer très très bien. L'important est de ne pas laisser de zone d'ombre, spécialement en mathématiques. Parce qu'en mathématiques, ce n'est pas la peine d'attaquer le niveau 4e si l'enfant a complètement raté sa 6e ou son CM2 ou sa 5e, vous comprenez? Donc, on repart en arrière. Et donc, vous allez remonter en commençant très, 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 très loin en amont. Commencez, par exemple, si c'est les maths, vous commencez par la table de multiplication, vous faites un peu de calcul mental. On peut en faire à tout âge d'ailleurs, les adultes aussi peuvent en faire, donc il n'y a pas de problème avec ça. Vous les faites faire du calcul mental, vous en faites ensemble, et puis à ce moment-là, vous voyez si ça fonctionne. Ensuite, vous attaquez peu à peu le programme des mathématiques au niveau où vous sentez qu'elle pourrait se trouver. Vous faites des exercices, et donc nous en avons, on peut vous en fournir, et à ce moment-là, ça vous permet d'évaluer où l'enfant se trouve, à quel niveau il se trouve. Pour le français, même chose. Vous voyez bien que si l'enfant a des difficultés à écrire, il ne sait pas rédiger une rédaction d'une page, c'est qu'en fait, il n'a pas appris, on ne l'a pas fait pratiquer. Donc, ce n'est pas sa faute à lui. C'est simplement qu'à l'école, on n'a pas pratiqué. Donc, ne vous empressez pas de dire que l'enfant est dyslexique ou dyspraxique. Dans les cas où l'enfant n'a pas appris, pas pratiqué, il est normal qu'il ne le sache pas. Donc, très simplement, vous reprenez, là aussi en français, ben, on va recommencer les choses de base. On fait des dictées, des petites dictées simples au début, et puis on fait des rédactions. Et peu à peu, vous allez savoir où en est l'enfant. Vous pouvez être à peu près sûr que l'enfant ne sait pas bien s'exprimer par écrit parce que l'école a très largement abandonné l'écrit, la rédaction, de même qu'elle a abandonné beaucoup d'autres choses, l'apprentissage par cœur ou la chronologie en histoire, etc. Donc tout ça, vous allez le revoir. Bon. Troisième chapitre, cette évaluation, elle peut prendre du temps, ça peut prendre 3 semaines. Mais au bout de 3 semaines, il est certain que vous saurez où l'enfant en est. À ce moment-là, vous choisissez le cours qui lui convient. Ce cours, ça peut être un cours patchwork, c'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre par exemple un CM2 en maths et une 6e ou une 5e en français, ce n'est pas un problème. Vous pouvez parfaitement vous adapter en fonction, enfin vous devez même vous adapter en fonction de l'enfant. Par ailleurs, par la bonne méthode que nous allons vous montrer, l'enfant va rattraper rapidement son retard, il va combler rapidement son retard. Au début, ce sera lent, mais au fur et à mesure, ça va s'accélérer parce que ce qu'il aura à gérer sera solidement établi.
Et c'est le meilleur moyen d'avancer vite, c'est de commencer lentement en s'assurant bien que l'enfant ait bien compris et maîtrisé les choses. Donc il va rattraper peu à peu son retard et ensuite il récupérera en cours d'année ou l'année prochaine le niveau qu'il est censé avoir. Donc il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence ni pour le brevet des collèges, ni pour le bac. Ça n'a aucune importance si on les passe 1 an ou 2 ans ou 3 ans après. Ça n'a aucune importance. Les diplômes, ces diplômes en particulier n'ayant aucune importance dans le parcours, et c'est pas avec ça que vous allez trouver du travail ou trouver ou entrer à l'université de toute façon. Le plus important, c'est que l'enfant ait vraiment son patrimoine. À partir du moment où l'enfant a véritablement son patrimoine d'instruction, il trouvera toutes les portes ouvertes devant lui, même s'il n'a pas passé des examens. Donc il passera ses examens au moment où il sera prêt. Et à ce moment-là, eh bien, il s'inscrira en candidat libre. C'est très facile, on vous montrera comment faire. Donc il n'y aura pas de difficulté majeure. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc en principe, j'ai survolé toutes les questions. Voilà. Voilà, on a vu toute la question. Donc je résume, vous avez le temps, vous évaluez le niveau de l'enfant, et ensuite vous choisissez un cours. Oui, quand même. Dans le cours, si vraiment l'enfant nage complètement et que vous estimez que vous repartez par exemple au niveau 6e, eh bien vous dites au cours par correspondance, je prends le niveau 6e parce que je pense que mon enfant en est à ce niveau-là, mais je vais y aller lentement. Je ferai peut-être la 6e sur 2 ans. Pas de problème. Vous l'expliquez simplement au cours. Légalement, vous pouvez parfaitement le faire, ça ne pose aucun problème. Donc vous prenez votre temps, la pratique étant le secret, comme nous allons vous l'expliquer sur le site, ça n'a pas d'importance que vous ayez lentement. Toutes les grandes intelligences en ce monde, ce sont des gens qui ont travaillé longtemps sur les choses. Longtemps. Les gens qui maîtrisent les choses sont les gens qui ont creusé longtemps. Donc la rapidité, nous l'expliquons, n'est pas forcément un facteur d'intelligence, c'est surtout un facteur d'erreur. Donc il vaut mieux aller lentement, pratiquer, pratiquer. Et vous accélérez en fonction de l'appétit de l'enfant. Si l'enfant vous dit oh non, c'est bon, j'ai vu ça, je connais par cœur, vous passez à autre chose. Vous ferez des petits retours, on vous expliquera comment ça se passe. On peut faire des retours régulièrement pour s'assurer que les choses sont bien ancrées. Mais la rapidité va se faire en fonction de l'enfant et de son niveau. Voilà, donc vous pourrez reprendre un rythme plus soutenu au fur et à mesure et rattraper assez rapidement le retard que l'enfant peut avoir pris. Voilà.